Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très intéressant. Pourquoi les femmes sont plus malades que les hommes? Pourquoi les femmes souffrent généralement de plus de maladies problématiques, dégénératives, auto-immunitaires, etc. Pourquoi c'est les femmes qui sont autant touchées et que les hommes, c'est pas que ne le sont pas, mais sont quand même moins ou beaucoup plus tard? Alors, vous voulez savoir et connaître les causes? Restez avec nous. Je suis profondément désolée pour la qualité du son. J'espère que vous allez quand même entendre et que cette vidéo, malgré tout, vous restera bénéfique. Avec Carolina, expert en alimentation végétale et vivante, ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que j'enseigne et que j'ai étudié énormément toutes sortes de recherches et informations nutritionnelles pour craquer le code et savoir quelle est l'alimentation vraiment la plus adaptée pour le corps humain et comment nous pouvons restaurer la santé qui est une chose naturelle et optimale. Et nous pouvons le faire avec l'alimentation. Alors, si vous avez des soucis de santé, si vous avez des symptômes surtout qui vous embêtent aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. En quelques moments, on pourra recadrer votre alimentation, vous remettre sur la bonne route et vous aider à faire de bons choix, des choix éclairés, des choix informés et connaître exactement comment utiliser les aliments qui vous entourent et que vous consommez au moins plusieurs fois par jour pour pouvoir restaurer votre force vitale, vos capacités du corps à revenir à une sorte d'homéostase et lui apporter ce qu'il faut pour qu'il puisse aller plus loin dans la guérison. Alors, parlons des femmes aujourd'hui. J'ai réfléchi à ces sujets-là et je me suis dit, en fait, il y a tellement de femmes qui viennent me voir, il y a tellement de femmes qui ont des soucis, des cheveux qui tombent, de la peau difficile, des eczémas, des psoriasis, des problèmes autour du cycle, de la fertilité, des problèmes de diabète, des problèmes émotionnels, des problèmes auto-immunitaires, des cancers du sein, de l'utérus, et ainsi de suite. Les hommes ont plein de soucis également. Mais si vous regardez en pourcentage, les femmes sont beaucoup plus touchées ou touchées beaucoup plus tôt. Pourquoi c'est ainsi? Alors, première chose qui est très importante et première raison de ça, c'est parce que la femme a un cycle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cycle de la femme et le système immunitaire sont très reliés. Lorsque la femme a son cycle, durant le cycle, les hormones changent. Mais durant le moment de l'ovulation et des règles, de menstruation, le système immunitaire quitte le reste du corps, donc fluctue, se concentre énormément sur l'utérus. Donc, durant l'ovulation, la femme peut avoir jusqu'à 60% de baisse de son immunité et durant les règles, la menstruation, jusqu'à 80%. Et durant l'accouchement, 90% de baisse d'immunité dans toutes les autres parties du corps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les autres pathogènes prennent le dessus parce que les policiers de votre corps ne sont plus là pour servir et protéger les différents systèmes. Donc, ce qui se passe dans le foie, dans le cœur, dans le cerveau, dans le poumon, dans la vessie, va commencer à faire un petit peu plus de dégâts. C'est pour cette raison-là que durant ces moments-là, où depuis l'ovulation jusqu'à menstruation, nous avons des symptômes. On appelle ça syndrome prémenstruel, mais ce n'est pas parce que les hormones de la femme font quelque chose d'incontrôlable, c'est justement parce qu'il y a cette baisse d'immunité. Ensuite, une autre cause des problèmes des femmes,
Je voulais juste ajouter que l'homme n'a pas de fluctuation de son système immunitaire. C'est stable toute sa vie, ça ne bouge pas. Et ça, c'est un plus énorme parce que ce qui rend la femme beaucoup plus vulnérable pendant plusieurs jours par mois. Au moment que l'homme a toujours la même immunité, donc ça veut dire la même résistance en ce qui se passe à l'extérieur de lui. Il y a de bonnes choses qui viennent avec les cycles, évidemment. Nous n'en parlons pas aujourd'hui. Mais la femme a aussi beaucoup d'avantages en ayant le cycle. Donc, n'ayons pas peur. Nous ne pensons pas que le cycle est quelque chose de pathogénique ou de dangereux. C'est le monde aujourd'hui dans lequel on vit qui a fait sorte que ça pose un souci. Alors, deuxième chose, c'est que la glande pituitaire de la femme est plus grande que celui-là de l'homme. Et ça fait aussi la femme beaucoup plus sensible aux hormones étrangères au corps humain. C'est là aussi où vous voyez que l'homme, souvent, peut se permettre de manger plus de n'importe quoi, entre guillemets, que la femme. Les femmes font toujours très attention, ou souvent plus attention à leur alimentation. Et ce n'est pas faux parce que c'est juste que c'est toujours souvent fait d'une mauvaise manière. Mais lorsqu'on consomme les estrogènes et les hormones des autres corps, des animaux ou artificiels comme des plastiques, des pesticides et toutes sortes de substances qui sont semblables à nos hormones et qui perturbent notre fonctionnement hormonal, vont toucher beaucoup plus vite les femmes. Ça veut dire aussi la glande pituitaire. Un bon aspect, c'est que les femmes sont beaucoup plus intuitives. Mais lorsqu'on met plein de produits chimiques qui touchent la glande pituitaire, l'intuition de la femme baisse énormément. Je vous laisse réfléchir les pourquoi, comment. Deuxième chose très importante, troisième chose, ce sont le surrénal. La force de la femme est très intimement reliée à la force du surrénal. Donc la fatigue chez la femme va venir beaucoup plus rapidement. Et la force vitale de la femme, son libido, la force de ses cheveux et beaucoup de fonctions du corps dépend énormément de la force du surrénal au moment que chez l'homme, ce n'est pas aussi droite et directe. Donc ça veut dire que l'homme peut puiser dans ce surrénal beaucoup plus loin, faire n'importe quoi, d'accord, et puiser dans ses forces vitales avant de sentir les conséquences au moment que la femme va les sentir 90 ans plus tôt. Façon de parler. Et quatrième chose qui est très importante, c'est que les femmes veulent être belles, utilisent beaucoup de produits cosmétiques. La plupart du temps, je parle de la plupart de la population, et je pense que vous n'en faites pas vraiment partie ou très peu, parce que vous utilisez les produits naturels, et bio ne veut pas dire forcément naturel, ça veut dire un peu mieux que les classiques. Mais lorsque on utilise les parfums, les crèmes, le maquillage, toutes sortes de pommades, de soins, de shampoings, de savons, de produits aussi même pour le linge, pour le nettoyage de la maison, etc. Tout ce qui est parfumé, peu importe bio ou pas, la notion parfum, de produits chimiques, des phtalates, de toutes sortes de trucs chimiques, mais aussi chimiques naturels, va agir et interférer avec le bon fonctionnement du système hormonal de la femme. Donc les femmes vont être beaucoup plus susceptibles à avoir et développer les symptômes, même les cancers, les déséquilibres à tous les niveaux, lorsque on consomme d'une manière ou d'une autre tous ces produits. Que ce soit sur rouge à lèvres, votre crème de beauté, votre lotion après la douche,
votre shampoing et après-shampoing, ou tout simplement votre mascara ou encore le produit pour laver votre sol. Lorsqu'on c'est, et j'en passe pour les pesticides et autres, aussi contenu dans la viande, parce que la viande n'est pas dépourvue de tous ces produits-là. Les femmes aussi utilisent contraception. C'est la plupart du temps les femmes qui sont médicalisées par rapport à ça. Et ça cause beaucoup de problèmes. Ce n'est rien de naturel. Et en plus, aujourd'hui, lorsque les femmes font pipi de tous ces produits, ça va dans le circuit de l'eau. Et malheureusement, aujourd'hui, tout le monde boit les pilules. C'est un très, très grand problème. Je le mentionne juste brièvement, mais pour que vous puissiez réfléchir là-dessus. Aussi, les femmes sont beaucoup plus vulnérables au stress parce que les femmes sont très sensibles et comme l'homme doit être très protecteur, la femme doit être très sensible, très intuitive. Elle doit sentir les choses, sentir son bébé, sentir ses enfants, savoir par 5e sens, 6e sens comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe et comment agir. C'est pour ça aussi que les énergies extérieures, le stress extérieur, les émotions des autres sont beaucoup plus adrénalisantes et vulnérables. Donc la femme, elle est beaucoup plus sensible à ce genre de choses, elle est beaucoup plus sensible, électrosensible, émotionnellement sensible, énergétiquement sensible, ce qui ne veut pas dire que l'homme ne l'est pas, mais la femme, son système nerveux est plus vulnérable à en subir des causes. Ça, c'est une chose très importante à réfléchir également. Et voilà pourquoi nous avons la plupart des femmes qui cherchent de l'aide et qui se posent toutes sortes de questions. Mais puisque la femme aussi, elle est aussi sensible, lorsqu'on fait des changements alimentaires, elles font plus rapidement, on voit des effets et avec des portions moins grandes. Même si vous prenez des suppléments naturels, des plantes médicinales, lorsque vous les utilisez, les femmes souvent ont des effets beaucoup plus rapides par rapport à ça. Donc, c'est un plus. J'espère que ça n'a pas été très... aujourd'hui, mon discours n'a pas été très anxiogène. C'est pour vous encourager, faire comprendre aussi, faire plus attention, mais également de réfléchir à ce que vous faites de votre corps. Parce que tout ce que vous mettez par la bouche et autour de votre corps a l'influence sur votre équilibre. Et si vous avez envie de travailler avec moi et de prendre une consultation et améliorer votre alimentation pour aller mieux, n'hésitez pas. Ce n'est pas un abonnement, on n'a pas besoin d'en faire 50. Elles sont chères comme certains disent, mais nous travaillons intensivement pendant souvent 1h30 à 2h pour pouvoir mettre en place un protocole, une stratégie pour que vous sachiez comment utiliser les aliments qui vous sont bénéfiques pour pouvoir diminuer et apporter plus de bien-être à votre vie. Et on peut le faire, on peut utiliser des aliments pour pouvoir agir rapidement. Et pour une petite anecdote, il y a énormément de fièvre avec nausées et vomissements qui se promènent en ce moment de nouveau ici au Costa Rica. Ce qui est très... voilà, je pense que c'est des choses qui viennent des États-Unis et qu'elles viennent plus vite ici qu'en Europe parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges et d'échanges en permanence parce que beaucoup d'Américains habitent ici et ils voyagent tout le temps. Ils reviennent, il y a des nouveaux qui viennent, les vacances, etc. etc. Donc l'échange entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale est énorme et donc toutes ces choses se promènent. Alors, au premier signe de mal de tête, un peu sensation fiévreuse, nous avons fait des tisanes médicinales, nous avons pris plus de vitamine C, de zinc, et tout ce qu'on sait, utiliser les aliments bien spécifiques, manger beaucoup plus léger
et beaucoup plus fruité. Et quelques heures plus tard, il n'y avait plus rien. Mais les gens en sont malades pendant plusieurs jours. Lorsque vous savez comment utiliser vos aliments, quoi mettre exactement, avec quoi, pour que ça puisse agir, vous pouvez vous défendre de beaucoup de choses, y compris les choses qui vous entourent, comment détoxifier les choses qui se baladent dans le ciel, comment détoxifier les choses qui sont dans l'eau, comment détoxifier toutes ces choses-là auxquelles on ne peut pas échapper sauf si vous vivez au bout du monde. Et si vous voulez un break, venez nous voir. Venez nous voir au Costa Rica pour 1 mois ou 2 ou 3 ou 6, dans un endroit qui est assez pur, entouré de la nature, parce que je ne sais pas si l'endroit totalement pur existe encore sur la Terre, mais l'eau est de source, l'air n'est pas dérangé par les avions, et rien que ça, entendre, peut-être vous l'entendez d'ailleurs les oiseaux aujourd'hui, les bruits de la nature et les chants des oiseaux tout le temps en fait, sont extrêmement puissants pour guérir votre système nerveux et vous donner un petit coup de boost. Alors n'hésitez pas, parce que ce n'est pas juste des vacances, ça peut être une thérapie. Et si on le tourne bien et en utilisant plus des aliments qui vous permettront de dépasser vos symptômes, vous pouvez être extrêmement gagnant. À très bientôt sur notre chaîne Alchimie d'éveil et on se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouveaux sujets très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire de quoi vous souhaiteriez que je parle en plus. Pas de maladie en particulier parce que nous ne donnons pas conseil ni rien du tout de particulier sur la chaîne YouTube. Nous vous enseignons des aliments qui soignent, des aliments qui aident le corps humain à rester dans l'équilibre. Et nous allons parler de plus en plus. J'ai des choses passionnantes à vous transmettre que je suis en train d'écouter en ce moment et d'étudier. Alors à très bientôt et nous nous retrouvons sur la chaîne Alchimie d'éveil. N'hésitez pas à me dire aussi comment ça va aujourd'hui et si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. À très bientôt avec Carolina et Amel de temps en temps sur la chaîne Alchimie d'éveil.